mettre sur YouTube, je pense que je vais faire juste un maquillage classique. Comme aujourd'hui, je dois faire plusieurs vidéos, notamment des vidéos look, entre guillemets, pour être en collaboration avec Testeur et Besson Chaussures. Là, je vais me préparer pour après faire les différents looks. Je vais faire avec vous, j'ai même craché, c'est dégueulasse. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint, tout ça, tout ça. Je vais faire un maquillage assez rapide parce que j'ai pas envie d'être non plus surmaquillée aujourd'hui. Voilà. Puis, voilà. Ensuite, là pour mon teint, je sais pas trop ce que je vais utiliser. Donc déjà le Beauty Blender que j'ai été humidifié. Bon, je vais quand même vous parler de celui-là parce que du coup, étant donné que j'étais chez Benefit, mais là j'arrive à la fin, vraiment celui-là. Alors, j'utilise donc le Hello Happy, qui est le dernier fond de teint de Benefit Cosmetics, qui est donc d'une couvrance légère à moyenne, texture fluide, avec un SPF à l'intérieur de 15. Moi, c'est la teinte numéro 5, ce qui est super agréable. Bon, soit je le conseille pour les peaux qui n'ont pas trop d'imperfections, c'est-à-dire que si vous avez des grosses imperfections, on ne viendra pas couvrir. Après, ce qui est super agréable, c'est que ça couvre les imperfections, ça peut être des petites rougeurs, des petits boutons, sans avoir d'effet matière. Donc moi je trouve ça très agréable, même les dames qui ont l'habitude plutôt d'utiliser des bébés crèmes qui n'aiment pas trop le fond de teint, franchement c'est le bon combo si on veut passer sur un fond de teint pour avoir un peu plus de couvrance. Mais ce qui est super agréable c'est qu'il est modulable, donc vous pouvez en rajouter de la matière si vous voulez cacher un peu plus d'imperfections. Mais ce qui est aussi très agréable, c'est que en fait une fois que vous l'avez sur la peau, vous avez l'impression de rien avoir. Et ça vraiment je l'ai conseillé à toutes mes copines, ma famille, tout ça et même à des clientes et vraiment il est génial et il n'assèche pas la peau. Donc voilà, après, voilà, si vous voulez vraiment une grosse couvrance, non. Là, c'est vraiment une couvrance légère à moyenne, si vous voulez avoir quelque chose d'assez naturel qui permette d'unifier le teint, on va dire. Après, pour utiliser le Beauty Blender, on tapote. Et éventuellement, on peut lisser un tout petit peu au niveau du cou, au niveau des oreilles, au niveau de la tête, du haut du front, pour éviter d'avoir des marcations. Maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc pareil, je vais faire ma routine Benefit. Donc moi, j'utilise le Boeing, c'est le Strength, parce qu'il y en a plusieurs en fait dans la gamme Benefit pour les cernes. Celui-là, c'est celui qui sera le plus couvrant. Donc moi, c'est la teinte numéro 2. Donc il faut vraiment essayer votre teinte parce que moi, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est que c'est pas une teinte en dessous de ma teinte de peau, c'est qu'il y a un peu d'orangé à l'intérieur, ce qui permet en fait de neutraliser le côté bleuté de la cerne. Et je trouve celui-là vraiment génial. Et je trouve que de le choisir au plus proche de sa carnation de peau, ça va vraiment permettre voilà, de camoufler d'abord la cerne. Et après, si on veut apporter, enfin moi c'est mon avis, hein, après si on veut apporter de la luminosité, on peut utiliser un autre anti-cerne un peu plus clair. Mais c'est vrai que je trouve que c'est mieux, enfin moi pour moi, je préfère faire ça, mettre ça. J'ai jamais essayé, le Fit Me. En fait je l'ai vu dans une, enfin il me fallait un nouvel anti-cerne parce que je voulais quelque chose de différent pour essayer. Et en gros je voulais acheter celui de NARS et en voyant une vidéo de... Elsa Makeup Pro, elle fait un comparatif entre celui-là et celui de NARS. Elle a dit que celui-là, le Fit Me de Maybelline, est très bien. Donc après, au niveau de la teinte, j'ai pris la 15. Donc là, normalement, j'ai pris quelque chose d'un peu plus clair pour justement apporter le côté lumineux. Hop, alors après, je prends mon Beauty Blender. Et là, du coup, je vais venir tapoter pour du coup l'estomper et aussi apporter de la luminosité et éventuellement cacher les cernes également. Bon après la lumière elle est pas ouf hein, parce que j'ai mon truc là qui est blanc mais normalement voilà, et là j'ai la lumière jaune, du coup j'attends pour commander mon cercle lumineux. En tout cas voilà, c'est pas trop mal. Moi j'aime bien avoir un teint qui fait pas trop couvrant, j'aime bien quand c'est un peu, que ça fasse naturel quoi. Mais là, avec la lumière jaune, je suis désolée, c'est vraiment pourri. Mais bon, on va faire comme ça pour l'instant. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je viens prendre du coup donc une poudre pour venir... Une fois qu'en fait on a utilisé tout ce qui est produit liquide, entre guillemets, on vient poudrer son teint pour venir fixer le maquillage en fait. Et éviter les brillants, c'est vraiment venir fixer le maquillage, éventuellement camoufler les pores. Donc moi j'utilise actuellement la poudre blanche de chez Sephora. Hop, oh merde, j'en ai mis partout. Voilà, elle est comme ça. Donc... je vais prendre un gros pinceau et là je vais venir poudrer tout mon teint. Qu'est-ce que j'en pense de celle-là? Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant, moi j'ai utilisé la By Terry pendant un moment, je préférais quand même. Alors pourquoi? Bah je sais pas, je trouve que ça faisait moins blanc. Et celle-là en fait sur les photos, franchement si vous en mettez trop, le flash, on voit que vous avez de la poudre blanche. Après sinon quand même, enfin voilà, si on n'a pas le budget pour mettre des prix hors normes, elle fait vraiment son boulot, hein, elle fixe. Moi après j'ai pas trop de problèmes de brillance etc. Donc ça me suffit hein, sans problème. Je vais venir
Donc, on choisit toujours son fond de teint au plus proche de la carnation de peau pour éviter d'avoir de démarcation. Il vaut mieux avoir un fond de teint plus clair qu'un fond de teint trop foncé. Et c'est là qu'on va venir du coup rehausser son teint avec une poudre bronzante. Donc là, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'utilise la Hoola, entre autres, hein, mais celle-là est vraiment bien. Pourquoi? Parce que là-dedans, vous n'avez pas de sous-ton orangé et elle est très très facile à travailler. Il y a aussi une Hoola Light pour les peaux claires, mais moi j'ai une copine qui utilise le numéro 1 en Benefit, le Hello Happy, le fond de teint. Et franchement, elle a aussi celle-là parce qu'elle l'a eu en cadeau. Et si on la met, comment dire, pas trop, enfin si on y va progressivement, elle se travaille bien et ça permet quand même de structurer le teint sans avoir ce côté orangé. Donc là j'utilise un pinceau un peu boule comme ça, enfin fluffy. Donc la poudre bronzante, qu'est-ce que ça permet? Ça va permettre de rehausser le teint et d'avoir, si on a justement un fond de teint assez clair, ben ça permet voilà, de donner un côté bonne mine naturellement. Donc le conseil, c'est d'en mettre ici. Donc vous pouvez avoir un, comment dire, un repère. Vous pouvez faire le poisson. Moi, sur moi, ça marche pas très bien. En tout cas, c'est censé creuser au niveau d'ici. Donc en gros, vous vous repérez là. On vient dans le creux de la joue et on s'arrête pas trop loin, hein, pas jusqu'ici, voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça permet? De rehausser le teint et en même temps de structurer un petit peu le visage. Voilà. Ensuite, du coup, je vais venir prendre mon gros pinceau et là, j'ai bien estompé le tout pour bien fondre en fait le teint. Donc moi, j'utilise, hop, toujours ma palette de BK avec, donc c'était une édition limitée avec Jacqueline Hill. Donc là, ma palette La Pauvre. Bon, déjà, ceux-là, je les ai bien utilisés parce que c'est d'où j'utilise le plus. Et ceux-là, bah, je les fais tomber, ça s'est cassé. Alors, je suis trop triste. Mais bon. Alors, pour utiliser ça, bon, moi j'ai un autre pinceau aussi. Il faut utiliser un pinceau biseauté. Voilà, bon, ou un pinceau fluffy comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez très bien, hein, vous le nettoyez, vous pouvez très bien l'utiliser. Mais c'est vrai qu'en général, pour le blush, on conseille un pinceau biseauté comme ça parce qu'on vient suivre du coup sa pommette. Le blush sur la pommette. Donc au-dessus, on fait du bronzer. J'utilise du coup quand même un highlighter parce que j'adore ça. Ça, c'est pas obligatoire non plus. C'est vrai que je vais plus préconiser le bronzer, le blush, que de venir apporter de l'highlighter. L'highlighter, c'est le petit plus. Mais ça vient apporter un peu de luminosité à votre teint, dans des endroits un peu stratégiques. Donc là, moi, j'utilise donc la petite palette que j'ai trouvée chez NYX. Elle s'appelle Love You So Much, Mochi, pardon, de chez NYX, que j'ai trouvé durant les soldes. Là, j'ai utilisé celui-ci, hop, et j'utilise un petit pinceau rond comme ça. Je trouve que je préfère, moi, que les pinceaux éventail, comme ceci. Il y en a, mais vous pouvez, hein, mais moi je préfère ça. Hop, donc je vais venir. Là, on l'applique juste sur l'ossature. Donc c'est-à-dire sur le côté le plus bombé en fait de la pommette. Parce que c'est là qu'on capte la lumière. Vous voyez? Là on le voit bien là. Alors moi j'utilise du coup le... Moi j'utilise donc le pinceau de chez Benefit parce que je trouve que la mine est assez précise. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Et on a le goupillon ici pour pouvoir estomper et brosser le sourcil. Donc on va commencer par brosser le sourcil. Ensuite je viens prendre du coup. Donc là je procède au sourcil, donc je fais quelque chose en accéléré. Et je vous ferai une vidéo plus tard si vous souhaitez sur seulement les sourcils. Donc en général on commence toujours de l'arc vers la fin du sourcil. Et ensuite on vient tracer un trait au-dessus et en dessous et ensuite on vient remplir le sourcil. Le tout c'est de bien remplir et ne pas hésiter à insister sur la fin du sourcil et plutôt avoir la main légère après sur la tête du sourcil pour avoir quelque chose en fait de dégradé et de plutôt naturel. Donc là voilà, c'est ce à quoi je procède et ensuite je vais venir brosser pour venir estomper le tout et puis avoir quelque chose d'unifié et de naturel. Voilà. Là, je vais avoir quelque chose de très défini par rapport à celui-là et j'ai essayé de pas trop toucher la tête du sourcil pour avoir quelque chose de dégradé. Et tout de suite, quand même, je sais pas si vous remarquez quand même, hop, ça change quand même. Bien, il est un peu vieux. Hein. Le fixé avec mon fixateur que j'ai du coup de chez Benefit également, mais il est tellement vieux que j'ai même plus l'inscription dessus. C'est le 24 hour, je sais pas quoi là.
Ce qui permet, en fait, c'est un gel fixateur qui permet de faire tenir les sourcils toute la journée. Donc là, on en met par contre celui-là très très peu. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais aller en racheter un parce que c'est la fin là. Hop, et pareil de l'autre côté. Je vais mettre quand même une petite base à paupières, mettre un petit... Donc là, la base. Donc pareil, du coup, je pense que je donne juste les astuces qui sont de base pour faire tenir aussi des fards à paupières. Mon conseil, toujours mettre une base à paupières. Peu importe la palette que vous allez utiliser, le fard que vous allez utiliser, ça va permettre de fixer votre fard à paupières, d'éviter que ça file dans les ridules durant la journée et ça va permettre de refaire sortir la pigmentation de vos fards. Donc, si vous n'avez pas de fard à paupières, vous pouvez très bien vous utiliser votre concealer. Il y en a beaucoup qui font ça et ça fait très bien le boulot. Donc là, j'ai mis la vidéo en accéléré pour vous expliquer les bases. Donc, dans un premier temps, toujours mettre donc, une base à paupières comme j'ai pu le dire avant. Donc là, j'utilise la Huda Beauty, la Desert Dusk. Je prends un fard de transition que je mets avec un gros pinceau fluffy dans le creux de paupière. Ensuite, un pinceau un peu plus précis. Et là, j'utilise un fard un petit peu plus foncé dans la palette. Donc, un espèce de bordeaux que je mets dans le creux de paupière. Après, je vais venir estomper avec mon premier pinceau pour avoir quelque chose de vraiment bien flouté. Ensuite, pour le creux externe, j'utilise un espèce de marron que je viens mettre vraiment dans le coin externe sous forme de petits triangles, si je peux me permettre. Je fais des petits allers-retours et on réestompe encore avec le pinceau. Et ensuite, je viens utiliser une couleur un peu plus claire, donc là, un petit peu irisée, que je mets seulement sur la paupière mobile. Et pour marquer plus, vous pouvez très bien utiliser, remettre en fait de la base à paupières. Et puis après, on vient en mettre un petit peu en dessous avec un pinceau un peu plus précis. Et en fait, on réutilise les couleurs qu'on a mis sur la paupière pour avoir en fait un rappel. Ensuite, je viens utiliser le roller liner. Alors ça, c'est le nouveau de Benefit. J'insiste parce qu'il est vraiment génial. Qui est le Bad Gal Bang, le dernier de chez Benefit. Celui-là, ce qui est trop génial, c'est que vous avez une brosse avec plein de petits picots comme ça. Donc franchement, quand on a des petits cils, c'est génial parce que ça permet de vraiment attraper tous les cils. Ça permet de les écarter, d'éviter qu'ils se collent entre eux. Mais attention, pour l'appliquer, ne pas faire le mouvement du Z, parce que c'est là qu'on va coller en fait les cils entre eux, au vu de la brosse. Vous appliquez bien du bas vers le haut, et là en fait il y a des aéroparticules à l'intérieur qui permettent d'apporter de la longueur et du volume sans alourdir les cils. Et vraiment, le avant-après, il est ouf quoi. Enfin, je l'ai mis sur mon Instagram si vous voulez aller voir avec une tête magnifique. Il est génial. Je sais pas déjà si vous voyez un petit peu la différence. La petite technique que je vais vous donner, parce qu'on l'avait demandé, des fois, quand on met du mascara, on a tendance à en avoir là. Alors la technique toute con, hein, c'est de prendre une cuillère, vous la mettez sur la paupière et vous mettez, hop, votre mascara comme ça. Comme ça, quand vous ouvrez l'œil, au lieu que ça se mette sur votre paupière, et ça se met sur la cuillère. Voilà, truc tout con. Moi, je l'avais vu sur une vidéo, il me semble, internet, donc voilà. Et apparemment, ça marche bien, donc tant mieux. Je vais mettre un baume à lèvres, toujours avant de mettre mon rouge à lèvres, parce que moi, j'ai les lèvres extra sèches. Donc là, moi j'utilise celui de chez Nuxe et j'ai aussi celui de Sephora à la noix de coco, mais j'ai racheté celui de Nuxe parce que je trouve que ça hydrate pas assez mes lèvres, mais je trouve que celui de Nuxe c'est pareil, donc écoutez, je pense que c'est mes lèvres qui ont un souci. Elles sont trop sèches. J'ai eu dans Birchbox, tiens. La Ritzy Cosmétique. C'est un bio rose. Donc ça sèche carrément les lèvres, donc c'est pour ça que je dis toujours de mettre un hydratant en dessous. Moi, perso, clairement, je les lève extra sèche, hein, donc à un moment donné. Bon, bref, voilà ce que ça donne en termes de résultats. Donc, voilà, hein, bon, la vidéo dure quand même 1000 ans, mais c'est parce que je parle et tout, mais en général, j'essaye de me préparer. Si je fais ça, allez, en 10-15 minutes, normalement, je le fais, quoi. Donc, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Du coup, c'est là que je publie le plus de choses. J'ai aussi une page Facebook, mais franchement, c'est vraiment sur ma page Instagram où je publie le plus de choses. Donc c'est A2T Makeup. Je sais plus comment on fait, si je peux le mettre là ou quelque part, je sais plus, on verra voir sur le coup, voilà. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou autre, ou à me joindre en MP, enfin moi ce sera avec plaisir, j'ai que ça à faire, donc avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!